Salut tout le monde, ici Damodaric55, plus connu sous le nom sur YouTube de Jandal. Voilà. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les phasmofeuilles. Voilà. L'espèce des phasmofeuilles. Philippium philippium. Voilà. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était malheureusement une intelligence bizarre que j'avais, puisque je tenais mon téléphone à l'envers. Oui, donc vous voyez tout à l'envers. Donc cette vidéo va refaire un peu tout ce que j'ai dit lors des différentes lors de la dernière vidéo que j'ai faite. Donc ce sera la même, sauf que cette fois-ci tout sera à l'endroit. Voilà. Alors bonne vidéo à tous, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je viens de régler tout ce qu'il me faut. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Je vais vous mettre là. Voilà. Hop. Alors, lumière, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, c'est bon. Donc, on peut démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour aménager bien, pour bien aménager son terrarium pour des phasmofeuilles? Tout d'abord, il vous faut des ronces de n'importe quelle taille. De la plus petite, comme celle-ci, ou comme ceci, mais pas vraiment comme ceci, il faut quand même un peu plus gros. Ah, justement, la feuille gigantesque que j'ai là, par exemple, ici, là, qui fait, comment dire, le creux de ma main, voilà. Donc, toute taille confondue. Après, il vous faut un pot de confiture, ou un autre bocal. Vous percez les trous de la taille que vous voulez, si possible gros, parce que ça dépend, des fois vous pourrez avoir des feuilles, des ronces, fines comme hyper grosses. Voilà. Donc vaut mieux comment dire, prendre des gros trous. Alors après, il faut savoir que les femelles phasmes sont parthénogénaires. Elles produisent des œufs toutes seules. À part si vous avez des mâles, pareil, elles produisent des œufs, mais si vous n'avez pas de mâle, elles produisent aussi des œufs. Alors, pourquoi c'est compliqué? Tout simplement parce que la femelle phasme produit des œufs elle-même. Alors, ces œufs seront tout le temps des femelles, comme celui-ci. Parce que j'ai vendu mes mâles, hein, voilà, donc parce que je vais avoir des naissances bientôt, hein, donc voilà. Alors après, il vous faudra aussi une arche en bois, une arche qu'on vous vend souvent avec le terrarium, comme ça, voilà. Tout simplement pour séparer un peu les ronces, pour que les phasmes puissent se balader tranquillement sur les ronces, d'un ronce à l'autre si vous voulez. Voilà. Ou alors si vous avez 2 bocaux comme moi, parce que d'habitude j'en mets 2 pour vraiment que ce soit bien naturel. Vu que pour l'instant j'ai qu'une espèce, hein, je suis pas comme Phasmaniac, j'en ai pas 10 000 si je puis dire. Donc voilà, donc je me suis fait bien chier, hein, j'ai un beau terrarium. Donc alors, pour l'aménagement du terrarium, il vous faut des galets pour mettre au fond, 5 ou 6, une lumière. Pourquoi une lumière? Parce que comme les êtres humains, et comme les chats, comme les chiens, comme tous les animaux de la terre, on est pareil. En hiver, on a besoin de lumière. Beaucoup de lumière. Comme les phasmes. Seulement, c'est que on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de lumière dans certains pays comme la France, on va dire. Voilà. Alors, une petite lumière, ça suffit. Une petite lumière LED. Je vais l'éteindre 2 secondes pour vous montrer à quoi elle ressemble. Alors, on peut la trouver en grande surface, comme certains magasins. Donc, je dirais pas vraiment le nom. Mais bon. Bah si, je vais dire comme Gamme Vert, Villa Verde ou autre, hein, Cora, on en trouve partout. Donc vous voyez, c'est une espèce de capsule, c'est pour mettre dans les aquariums, et moi je la prends pour le terrarium. Voilà. Parce que j'ai pas une lumière rouge comme les autres terrariums ou quoi. Alors après, il vous faut du sable anisé. Anisé. Ah, j'arrive pas à me tromper. Pareil, on la trouve au Villa Verde ou autre grande surface. Voilà. Alors le sachet, ça ressemble à ça. Bah c'est ça. Donc voilà, dessus c'est marqué sable anisé. Normalement dessus il y a Nice 1880 et dessus il y a un petit oiseau. Donc c'est dans le rayon perroquet. C'est souvent ça qu'on met au fond des cages, tout simplement. Pourquoi? Parce que les perroquets adorent ça, vu que normalement c'est mis avec des coquilles d'huîtres.
Voilà. C'est le sable là que je mets. Mais attention, j'ai fait une vidéo que je mettrai juste après avoir fait celle-ci. Pour le filtrage, parce que quand vous achetez du sable hérissé, anisé, du sable anisé, voilà. Comment dire? Alors, attendez, je vais essayer de prendre une poignée, tout en essayant. Oh putain, j'en ai mis partout. Et en plus, j'ai rien dedans. Bon, bref. Vous avez plein de résidus, donc des coquilles d'huîtres. Comment dire, dans la vidéo qui suivra, je pense que vous verrez, ouais, on va dire que vous verrez tous les résidus qu'on peut avoir. Alors après, on continue, la déco. Alors, pour ceux qui aiment bien mettre de la déco, comme ceci, la mangrove, l'imitation mangrove, ou galets ou autre, laissez libre à votre imagination. Ça peut être des trucs pour aquarium, ça peut être des pyramides, des grecs, des statues grecques, un Titanic, pourquoi pas. Mais voilà, laissez libre à votre imagination, pourquoi pas. Ça, on s'en fiche. L'important, c'est que vous disiez que votre terrarium, il est beau. Voilà. Alors, en ce qui concerne les œufs. Alors, attendez, zoom. Hop là, voilà. Moi, je l'ai mis dans une gamelle Exoterra pour pas que des fois la nuit, vu que les faces me tombent, la gamelle se renverse et pif, les œufs puent là. Au revoir. Alors, vous mettez un mélange. Alors, le mélange de ceci, alors je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, mais vous pourrez demander à Phasmaniac ou autre, hein. Normalement, ils doivent savoir. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je l'ai mis. Je dois l'avoir mis quelque part par là. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Voilà, alors, voici le mélange. Alors, voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est un mélange granule à moitié, si on peut dire ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous en mettez vous mettez déjà des billes. Des billes, ça peut être des billes chinoises, ça peut être plein de choses, hein. Mais les billes chinoises sont les plus recommandées. Vous voyez, c'est un petit mélange un peu bizarre. Ça fait comme des granules de sable ou des cailloux. Et donc vous le mettez comme ça. Alors, vous mettez vos vos billes chinoises. Puis ensuite vous mettez un petit peu de justement ce mélange. Je crois que c'est la nétraconite ou un truc comme ça. Vous mettez vos œufs dessus, qu'ils soient espacés ou pas, ça on s'en fiche. Un petit tampon pour vider l'eau, qu'elle aille jusqu'au fond, à peu près 1 mm par semaine. Et puis c'est tout. Pour que les œufs soient humidifiés. Voilà. Alors, dernier point, les bâtons. Mettez des petits bâtons près de la lampe, tout simplement parce que les femelles adorent se mettre juste à côté pour profiter de la lumière. Voilà. Alors, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur peut-être Galaxy Life ou autre, hein, je verrai. Et puis, salut tout le monde, c'était X Damodar X55.